Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens de faire une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures, on va dire ça comme ça. Il y a quelques heures, j'ai fait une vidéo parlant à la ministre de la Communication, Laurence Sondon. Là, je refais à nouveau une autre vidéo qui va parler au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous allons parler du sexe faible. Le Gabon a pour habitude de ne pas respecter les femmes. Elles sont appelées petites. Je sors d'une conférence il n'y a pas très longtemps, une conférence en matière de sécurité, en matière de stratège et sécurité. À la fin de cette conférence, j'ai eu la grâce et l'opportunité de discuter avec mes collègues masculins qui sont aussi des stratèges et qui ont beaucoup de respect pour moi. Vous savez, sous mon commandement, j'avais des hommes. Sous mon commandement, j'avais des hommes. J'avais pas que des femmes. Voyez-vous, beaucoup de respect. Fifi, tu peux en parler. Fifi, tu peux en parler. Parce qu'une fois, tu m'as entendu parler aux hommes qui étaient sous mon commandement. Regardez en Occident, Angela Merkel, la femme la plus puissante au monde. Michelle Obama, la femme la plus puissante au monde. Kamala Harris, la femme la plus puissante au monde. Eh oui. Ça vous parle là? Ah oui. La puissance qui descend d'en haut. Je n'ai pas eu mon sacre de reine pour rien. Monsieur Oligui. J'ai eu un sacre de reine, pardon. Désolée de lapsus, il y a beaucoup de colère, hein? Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. J'ai eu mon sacre de reine, j'avais 17 ans. J'ai fait ma tournée j'ai eu mon sacre de reine. Par la famille, un arrière-petit-fils Rapochombo. Et j'ai fait ma tournée pendant 1 an. Et il y a eu un groupe d'animation qui avait été formé pour cette occasion. Le feu président Omar Bongo avait dépêché l'oncle de mon papa, Monsieur Kasma Pessi. Parce que mon papa est du G5. Mon papa est du G5. Il est de Chaibang City, mon papa. Et ma maman, elle est de Langounier. Voyez-vous? Eh oui, le conseiller aux affaires culturelles à la présidence, M. Kasma Pessi, qui a eu une longévité de nomination de ministre, comme l'a été le tribun Maître Louis Gaston Maïla. Ce sont les collaborateurs d'Omar Bongo. Kasma Pessi et tant d'autres avaient été dépêchés à mon sacre. J'ai encore les photos. Les caméramans sont venus. Les photographes étaient là. Mes parents étaient là. Mes grands-parents étaient là, des deux côtés. Ils étaient encore en vie. Puisque ça s'est passé, j'avais 17 ans, j'étais en terminale. Mais je n'ai pas entendu le sexe faible. À cette époque-là, on ne vendait pas les jeunes gabonaises. C'est venu avec Ali Bongo. Et oui, les femmes à qui on demande de faire promotion canapé. Il y a 2 Gabonaises que j'ai rencontrées ici qui ont fui promotion canapé au Gabon. Et elles sont venues se retrouver en France dans la prostitution. Elles n'ont pas voulu se donner là-bas. J'ai dit, mais c'est le paradoxe, mesdames. Vous avez fui quelque chose là-bas que vous ne vouliez pas. Vous étiez en train de travailler dans l'administration. Vous étiez en pleine de vos fonctions dans l'administration gabonaise. On vous demandait promotion canapé. On vous demandait de coucher là-bas ou de rentrer dans la franc-maçonnerie. Elles ont fui ça, ces persécutions-là, pour venir souffrir en France
et se prostituer. Avec l'intent Nabibambe. Eh oui, elles sont venues d'elles-mêmes encore se jeter ici. J'ai dit, mais finalement, vous avez fui quelque chose, mais vous êtes venus tomber encore dans ça, dans un marigot ici en Occident. Monsieur Oligui et Laurent Sundon, aucun homme ne m'a jamais manqué de respect. Aucun occidental, ni même étranger. Ah oui, le papa de mes enfants, mon ex-compagnon. Quand nous avions des dossiers, parce qu'il m'appelle maman, maman tu passes devant, c'est toi qui ouvres la porte. Ça a été comme ça pendant 23 ans avec le papa de mes enfants. Maman c'est toi qui passes devant, commence, ouvre la porte et nous on clôture. Ah oui, ma première fille, elle parle au puissant. Quand elle n'est pas contente, elle dit vous êtes qui? Ma fille est née. Elle est née comme moi, elle est fille. Mais elle n'est pas le sexe faible. Ces fameux hommes gabonais là, qui nous traitent de sexe faible, mais ils sont sortis de ce sexe faible là. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils sont tombés directement du ciel ou d'un arbre. Ah oui, parce que quand on ridiculise, quand on veut mépriser, quand on veut dire que non, c'est le sexe faible, les petites. Quand mes collègues portugais, après la conférence de stratèges de sécurité où nous nous sommes réunis, m'ont dit mais quand même c'est épouvantable et insupportable de voir que la femme gabonaise, les droits des femmes se réduisent comme peau de chagrin. J'ai dit mais oui c'est la vérité. Et le signal que ça a été de Dina, l'histoire de Dina, l'assassinat de Dina, vendre Dina. Ensuite il y a maintenant l'histoire de Michaela. Ah oui, les Occidentaux vous observent, vous regardent. Oh là là, ma pauvre, n'y va pas. J'ai dit, mais je ne suis pas pressée d'aller au Gabon. Ah oui, parce que je suis respectée. Ah oui, je suis partie pour un voyage au Cameroun. On m'a baisé les pieds là-bas. Quelqu'un s'est couché comme ça sans connaître même mon histoire, est venu me baiser les pieds. Vous êtes une reine. Oui, ce matin, je l'ai vécu encore. Je l'ai vécu encore ce matin. Une dame est sortie pour aller me chercher le fauteuil, me donner. Mais madame, j'étais abasourdie. Elle dit, vous êtes une reine, vous êtes une princesse. Elle a tiré le fauteuil, elle est venue me mettre ça. Sans compter les gens qui courent de partout pour venir me baiser les pieds. Ça s'est passé en Turquie. J'étais partie pour m'enquérir pour une situation. Des femmes turques sont venues comme ça. Nous étions dans une réunion pour notre association Grain de Talent. Elles se sont levées, elles sont venues me saluer, elles m'ont baisé les pieds. Je me suis dit, mais tout ça là, c'est quoi? Ah oui. Ah oui, monsieur Oligui et Laurent Sundon. Laurence ne fait pas de zèle. Reste à ta place de femme. Reste digne. Fais ton boulot. Parce qu'on te donne des prérogatives. Tu as des prérogatives en tant que ministre de la communication. Tu fais ton boulot, point barre. Maintenant, si Oligui a envie de s'entêter, si maintenant Oligui a envie de prendre un autre chemin, ça c'est son problème. La présidente de l'Union européenne, vous l'avez vu, non? Elle est toute fine comme ça. C'est une femme comme moi, comme toi, comme vous, Madame Laurence Sundon. Mais il n'y a pas le discrédit, le nom d'oiseau, c'est le sexe faible. Mais les hommes gabonais qui disent ça, ils sont sortis du sexe faible là, non? Mais ça, ils ne voient pas ça. Leurs mères ne sont pas des sexes faibles. Mais c'est nous qui sommes le sexe faible. Le papa de mes enfants m'appelle maman. Maman, tu es ma maman. Maman. Autant que mes enfants m'appelaient maman, autant aussi mon ex-compagnon m'appelait maman. Maman, tu ouvres la route, c'est toi qui passes devant. Ah oui. Et j'en ai affronté. Ah oui. J'en ai affronté. Vous savez, on ne peut pas tout dire ici devant les caméras. Mais j'en ai affronté. Monsieur Oligui, attention, les Occidentaux me respectent beaucoup.
Les étrangers me respectent beaucoup. Mais qui vient parler de sexe faible? Ça va cesser. Parce qu'on va préparer un mouvement en bas. Puis on va mettre des charbons. On va allumer des feux. Pour que certains hommes gabonais qui ne respectent pas les femmes, qui disent qu'on est des sexes faibles, pour que ça s'arrête. Les femmes françaises ont eu le droit de vote en 1975. Elles se sont soulevées, elles se sont battues. Nous allons utiliser les mêmes charbons, les mêmes braises pour se libérer totalement. Ah oui, totalement. De cette tutelle diabolique et satanique et de régression qu'on appelle les femmes gabonaises petites et qu'on leur manque de respect. Et qu'on tue des filles et qu'on les vend. Parce que c'est un très mauvais signal. Ah oui, nous allons allumer des braises de feu. Bientôt, vous allez voir, les hommes gabonais vont changer. Je leur ai promis ça à la sortie de la conférence. Je dis, faites-moi confiance. Je vous promets que cette bande-là qui fait ça va changer. Monsieur Oligui, cette vidéo-là, j'ai été élevé comme un petit garçon. Ah oui, avec des valeurs. On m'a donné d'un côté les valeurs de jeunes filles, de filles, et les valeurs d'hommes. Ah oui, je suis la première fille de Pierre Mauclerc. Vous avez vu comment je suis, non? Je n'ai peur de rien. Ah, si vous saviez seulement mes états de service. Si vous saviez seulement. Ah, si vous saviez. Ah oui. Mais on ne peut pas se la raconter là. Je vais écrire un bouquin. Ah oui. J'ai combattu. Et si vous saviez ce que j'ai combattu, Monsieur Oligui et Laurent Sendon, et ceux qui disent que le sexe faible là, ils fermeraient leur bouche. Vous voyez, non? Ah oui, j'ai décidé que ça va cesser. J'ai promis à mes collègues stratèges que vous allez voir la braise qu'on va mettre en dessous de tout ça là. Vous allez voir. Le prochain chef d'État, ça sera une femme au Gabon. Je vous promets ça. Je vous promets ça, Monsieur Oligui. Il y aura une femme chef d'État au Gabon d'ici quelques années. Ça ne va pas durer longtemps. Sur ce, je suis là en train de faire mes affaires. Je suis à mon poste. Vous voyez, non? Attention, hein? Bonne journée.